Bonjour et bienvenue sur la radio Facebook. Une question, une réponse avec toujours Bruno Lallemand. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu plus fun je dirais parce qu'il circule en ce moment des lois spirituelles assez étonnantes et je souhaitais qu'on échange là-dessus et avoir ton avis. C'est ce qu'on appelle les 4 principes de la spiritualité indienne. Je vais te les énumérer. Le premier principe étant « Quiconque vous rencontrez est la bonne personne ». Le deuxième principe, c'est « Peu importe ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui pouvait arriver ». Le troisième principe, c'est donc « Chaque moment est le bon moment ». Et le quatrième et dernier principe est « Ce qui est terminé est terminé ». Alors, ça paraît tellement simple, logique et plein de bon sens que toutefois, je pense qu'on peut... je trouverais intéressant que tu nous émettes ton avis ou ton éclairage sur ces principes-là. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr. Alors que je t'ai entendu, ça m'a rappelé une phrase très célèbre dans le bouddhisme tibétain de Shantideva qui dit « Si vous avez un problème et que vous avez une solution, vous n'avez pas raison de vous en faire. Mais si vous avez un problème et que vous n'avez pas de solution, en fait, vous n'avez pas plus de raison de vous en faire. » Et ça rejoint tout à fait ça. D'accord. En fait, voilà. Le premier principe, c'est « Quiconque vous rencontrez est la bonne personne ». C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas de hasard. Mais c'est la bonne personne, d'abord parce qu'il n'y en a pas d'autre. Ce qui arrive, arrive. Je suis dans la situation, je peux me dire c'est pas ce que je voulais vivre, c'est pas la personne que je souhaitais rencontrer, c'est pas ce que je voulais, mais c'est arrivé. Donc la question plutôt qui devrait se poser, c'est qu'est-ce que je fais avec ce qui m'arrive? Comment je suis avec ce qui m'arrive? Parce qu'on a toujours tendance justement à vouloir vivre autre chose que ce que l'on vit. Et c'est ça qui crée tellement de souffrance, parce qu'on est sans arrêt en train de se bagarrer entre ce que l'on veut et ce qui est en train d'arriver. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit négliger ce que l'on veut, mais comme c'est en train d'arriver, et c'est justement comme c'est en train d'arriver, et que je suis en train de rencontrer cette personne, la question c'est, cette personne me permet de révéler chaque fois une part de moi-même. Donc c'est pour ça que c'est toujours la bonne personne. Elle arrive par le jeu des causes et des conditions. Certains vont parler de la loi de l'attraction, moi je préfère le jeu des causes et des conditions qui font que certaines conditions sont réunies, qui font que je rencontre cette personne. Et soit j'en fais une chance, soit j'en fais un malheur. Mais si j'en fais une chance, ça va être une chance parce que ça va me donner l'occasion de me libérer, puis peut-être aussi de clarifier, de mieux savoir ce que je ne veux pas et de mieux savoir ce que je veux aussi. Finalement, tu as répondu aux deux premiers principes, c'est quiconque vous rencontrez est la bonne personne, et peu importe ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui pouvait arriver. Finalement, ça se rejoint. Exactement. Voilà. D'ailleurs, ça m'est souvent arrivé dans des enseignements de dire aux gens pourquoi vous inquiétez de ce qui vous arrive, puisque de toute façon, ça vous arrive. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter de ce qui arrive. Donc la question, c'est encore une fois, qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Et c'est Aldous Huxley lui-même qui avait cette phrase célèbre. Comment est-ce qu'il disait ça? Ce n'est pas ce qui vous arrive, le problème, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Ce n'est pas, voilà, c'est plutôt ça. L'expérience, ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. Oui, donc finalement, entre contemporain et sagesse indienne, tout se rejoint. Ah bon, à partir du moment où c'est du bon sens. C'est des lois tout simplement universelles. Voilà. Troisième principe, chaque moment est le bon moment. Il n'y a qu'un moment qu'on peut vivre, c'est celui qu'on est en train de vivre. Il n'y en a pas d'autre. Donc c'est toujours le bon moment. L'instant présent? Oui, il n'y en a pas d'autre. Parce que de toute façon, le passé est passé, donc je ne peux plus le vivre. L'avenir n'est pas encore là, donc je ne peux pas le vivre. Donc la seule chose que je peux vivre, c'est maintenant. Donc je peux effectivement regretter le passé, mais comme il est passé, de toute façon, ça ne sert plus à grand-chose. Je regrette mon passé, je ne vis pas à nouveau, je ne vis toujours pas mon présent. Donc j'ai un peu l'impression de gâcher mon présent. Et puis, je peux aussi redouter l'avenir, mais comme il n'est pas encore là, donc je vais encore me gâcher le présent, en redoutant l'avenir, en redoutant de ce qui risque de s'arriver. Et donc finalement, je ne suis jamais là, et donc je ne bénéficie jamais de ma vie. Souvent, les gens ont l'impression de rater leur vie, mais ils ratent leur vie parce qu'en fait, ils ne sont pas là. Si les gens apprenaient à être un peu plus là, eh bien, ils auraient le sentiment de bien remplir leur vie. Waouh, d'accord, quelle sagesse. Quatrième et dernier principe, ça paraît bizarre, mais ce qui est terminé est terminé.
Donc on n'a pas rabâché ou ressassé Il ce y a, qui nous arrive. il y a une très belle histoire qui est racontée dans le bouddhisme. C'était à l'époque où Bouddha recommandait aux moines de ne pas toucher les femmes. Pas il était misogyne, ça n'avait strictement rien à voir, c'était pour pas favoriser les tentations. Et puis on raconte, un vieux et un jeune moine se promènent au bord d'une rivière, et puis l'eau a monté, et une jeune femme s'est retrouvée coincée sur un îlot au milieu de la rivière. Et comme elle ne sait pas nager, elle ne peut pas traverser. Et le vieux moine descend, il va chercher la femme, il la porte sur ses épaules, le temps de la traverser, il la dépose, et puis la femme la remercie, puis il repart. Et puis ensuite, il rejoint le jeune moine, et le jeune moine est outré, parce qu'il dit, oui, t'as dérogé à la règle, Bouddha a dit qu'il ne fallait pas toucher les femmes, etc. Puis il lui fait toute une histoire pendant presque tout le chemin. Puis il lui dit, et le vieux moine finit tranquillement par lui dire, tu vois, moi la femme tout à l'heure, je l'ai déposée, mais toi tu la portes encore. Et si on regarde bien, c'est que nos histoires, en fait, on est encore dans les histoires. C'est fini, c'est terminé, et on n'est toujours pas là. On est encore une fois, ça rejoint à la précédente, on est encore en train de cacher notre présent. On n'arrive pas à lâcher prise de notre passé. Et on voit, je pense que le pire, c'est quand ça vient d'arriver à la limite, mais il y a des choses qui sont arrivées il y a des années, et on est encore en train de les ressasser, et ce qui fait que ça nous empêche justement de vivre le présent, et donc de préparer aussi l'avenir, parce que l'avenir se prépare maintenant. Que de sagesse. C'était superbe de t'écouter. En tout cas, merci Bruno, et on te dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.